merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes sur la télévision togolaise et vous faites bien de nous suivre car c'est l'heure du sport. Éliminatoire CAN féminine 2026, le coup d'envoi de la préparation des éperviers dames pour la double confrontation contre Djibouti, c'est ce samedi. Nous en parlons. Après plusieurs reports, le championnat national de football de deuxième division saison 2024-2025 a effectivement démarré et les différents clubs engagés ont pu effectuer leur entrée sportive mercredi et jeudi dernier. Dans ce magazine, nous ferons le point de la première journée. Nous abordons la D1, la 11e journée avec de grosses affiches ce week-end. Les 22 et 23 février prochains, la Fédération togolaise de rugby organise l'édition 2025 du tournoi national de rugby à 7. Et pour en savoir davantage sur la compétition, je suis avec M. Guntediwa Yebouati. Il est le directeur technique national de la Fédération togolaise de rugby. Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia. Comment vous allez? Je vais bien Sonia. Et les préparatifs pour la compétition? Elles vont à bon train. Voilà, c'était le sommaire. Amis, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive de la semaine d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans votre magazine Sport et Détente de ce samedi. Je le disais tantôt, les 22 et 23 février prochains, la Fédération togolaise de rugby organise l'édition 2025 du tournoi national de rugby à 7. Et pour en savoir davantage, je suis là avec le directeur national et le directeur technique national de la Fédération togolaise de rugby. Alors, monsieur le directeur, comment se porte le rugby togolais à ce jour? Le rugby togolais se porte à merveille. Et c'est dans cette activité de rugby que nous avons aussi profité pour venir ici sur le plateau pour pouvoir vous parler de la santé du rugby à travers notre tournoi national de rugby à 7 qui va se dérouler le 22-23 février 2025 à Lomé. Alors, pendant qu'on y est, parlez-nous de ce tournoi-là. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par rugby à 7? Ok, d'abord le rugby à 7 est une forme du rugby. Puisque je peux encore vous rappeler qu'au niveau du rugby, on a le rugby à 15, le rugby à 7 et d'autres formats. Mais particulièrement nous, au Togo, nous adoptons le rugby à 7 et le rugby à 15 au niveau national. Le rugby à 7 est un jeu beaucoup plus dynamique qui se joue avec plusieurs matchs dans une même journée. C'est l'une des particularités de ce rugby à 7 parce qu'elle se joue dans une prolongation de 2 fois 7 minutes, ce qui fait que ça va vite et on a beaucoup de matchs dans une seule journée. Alors, comment ça va se dérouler la compétition? La compétition va se dérouler sur le plan national, mais tous les matchs vont se jouer au niveau de Lomé, sur le collège lycée de AKP2, dans la commune de AV2. Et je rappelle aussi que cette édition est parrainée par le maire de la commune AV2 de AKP-Noapé. Alors, pourquoi cette délocalisation? Cette délocalisation, déjà, ça rentre aussi dans la politique de la Fédération togolaise de rugby qui vise à donner l'accès au rugby à toutes les localités et aussi faire découvrir massivement le public de AKP-Noapé le rugby dans leur localité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour pouvoir promouvoir la discipline, sinon inciter les jeunes à pratiquer la discipline, le sport? Effectivement, beaucoup de choses sont faites et à l'instar des activités sportives de rugby qui est introduit petit à petit dans les établissements scolaires. On a le rugby qui est introduit dans les grandes villes du pays, à savoir Lomé et Sokodé, Kara, Sotoboua, ainsi que d'autres localités du pays. Alors, combien de clubs prendront part? Effectivement, nous aurons en tout 9 clubs qui viendront de tout le pays, à savoir 4 clubs qui viendront de l'intérieur du pays et 5 clubs qui viendront du sud. Alors, vous avez des attentes, j'imagine? Effectivement, nous avons beaucoup d'attentes en ce qui concerne ce tournoi, puisque c'est une opportunité pour les athlètes d'abord de pouvoir prester, de pouvoir montrer leur niveau. Et aussi, c'est aussi
une attente au niveau fédéral pour pouvoir aussi faire la détection des talents pour alimenter nos équipes nationales. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des acteurs qui seront là? Effectivement, nous avons beaucoup d'acteurs qui seront présents sur l'événement, en l'instar d'abord de tout le public, d'abord de la commune d'AV2, c'est la population d'Akepe. Nous aurons le maire de la commune AV2 qui sera là. Nous aurons beaucoup d'autres invités, en l'instar des représentants du ministère des Sports, des représentants du comité national, ainsi que beaucoup d'autres partenaires qui nous accompagnent dans cet événement. Alors, il y a d'autres aspects que vous voulez ajouter par rapport à tout ce qui a été dit? Oui, effectivement. L'une des particularités de ce tournoi que nous allons organiser, nous allons profiter aussi pour pouvoir faire la découverte au niveau du rugby féminin, puisque les filles aussi vont prester durant l'événement. Nous aurons aussi des activités Get into Rugby qui sont des activités d'initiation de rugby que nous organisons pour pouvoir attirer de nouveaux joueurs, surtout potentiellement les enfants. Et nous aurons aussi des jeux quiz au cours de ces 2 journées dans laquelle le public sportif, à travers des questions, vont pouvoir gagner, retourner avec de nombreux lots. Alors, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Des appels ou bien des messages à l'endroit des partenaires, je ne sais pas trop. Effectivement, nous remercions encore d'abord la TVT qui nous a déjà offert cette opportunité de pouvoir parler directement au public sportif togolais à travers son directeur et tout le personnel. Nous remercions tous les partenaires qui nous accompagnent, à l'instar de DIWA International, le ministère des Sports, le comité national, ainsi que d'autres partenaires financiers qui nous accompagnent sur l'événement. Nous disons aussi un sincère merci au maire de la commune AV2 qui vraiment nous a accueillis durant le début des préparatifs jusqu'à cet instant pour avoir quand même un impact assez fort dans la commune AV2. Merci beaucoup, monsieur le directeur technique national de la Fédération togolaise de rugby. Bonne suite et qu'est-ce qu'on va vous souhaiter? Bonne réussite de cette compétition. Voilà. Tout autre sujet à présent. Pour marquer le 20e anniversaire de la disparition du père de la nation, feu président Gnassingbé Eyadema, un cross-country a été organisé à Kara et à Pia. La compétition a connu la participation de nombreux jeunes. Nesso Mouzou. La compétition s'est déroulée simultanément à Kara et à Pia. À Kara, le palais des congrès est le point de départ et le point d'arrivée. À Pia, la place Calebasse d'Or est le point de départ et aussi le point d'arrivée. À Kara comme à Pia, ce cross-country a été ouvert aux filles comme aux garçons. 7 km pour les garçons et 5 km pour les filles. La compétition est organisée en mémoire de Gnassingbé Eyadema, grand athlète, père de la nation, arraché à l'affection des Togolais il y a 20 ans. C'était un homme qui aimait beaucoup le sport et qui faisait tout pour que le sport soit mis en avant dans toutes les activités. Donc c'est une façon de le rendre hommage en organisant cette course où vous avez vu, il y a eu beaucoup d'engouement. On a enregistré plus de 600 participants à cette course, ce qui montre que la population aussi est impliquée dans cette commémoration. Et c'est le lieu aussi de remercier toutes les autorités qui nous ont facilité cette organisation. Pour les résultats, à Kara, côté filles, Djangena Yaka a franchi la première, la ligne d'arrivée, avec un temps de 19 minutes 10 secondes. Elle est suivie de Kalgoura Akouvi. La troisième place est occupée par Jamlan Adjoa. Au niveau des garçons, Yoagbati Makman a ravi la première place avec un chrono de 22 minutes 06 secondes. Adjei Essor est deuxième et Anala Abongo termine le podium. À Pia, au niveau des filles, Batadjali Thomas est en tête de ce cross-country. Temps parcouru, 22 minutes 15 secondes. Mademoiselle Aliti se classe deuxième et Bayamina Marie troisième.
Chez les garçons, Kuna Angli décroche la première place avec 25 minutes 33 secondes. Tosupe Kossi prend la deuxième place. La troisième place est revenue à Diediga Mpatina. Les athlètes ont été récompensés selon leur performance. Les 10 premiers ont eu droit à des enveloppes et à des gadgets à l'effigie du Père de la Nation. Tous les autres ont reçu des prix de consolation. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, le colonel Awateho Dabalo, a remercié tous les concurrents pour leur participation à cette activité marquant le 20e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation. Dans la même dynamique, un tournoi de volley-ball a été joué à Pia et à Kara et a regroupé 13 équipes féminines et masculines. Il est organisé par les Lions Volley Club de Kara. Nous retrouvons Nestor Mouzou. 13 clubs, dont 5 équipes féminines, ont participé à ce tournoi à mettre à l'actif de Lions Volley Club de Kara pour commémorer le 20e anniversaire du décès de Nyazingbe Yadema. Le tournoi a été joué au lycée Maman-Danida de Pia, village natal du Père de la Nation. Après les préliminaires, les volleyball clubs Amis du Monde et Phoenix ont obtenu leur ticket pour la finale au niveau des filles. Côté garçons, ce sont Phoenix Club et le régiment parachutiste commando RPC qui se sont qualifiés pour la finale. Chez les filles, Amis du Monde a remporté le tournoi par 3-7-2, 25-20, 25-19, 20-25, 23-25 et 15-6. La finale homme a connu la victoire du Volleyball Club Phoenix sur le RPC par 3-7-1, 19-25, 25-12, 25-17 et 25-15. Pour les organisateurs, ce tournoi baptisé Hommage à Papa Yadema a été une réussite. Le général Nyazingbe Yadema était un grand homme pour notre pays. C'est un homme de cohésion et rassembleur. Alors, quoi de mieux de célébrer sa vision du Togo qu'il avait? Aujourd'hui, il y a 20 ans que son créateur l'a rappelé à lui. Alors, quand on est un grand homme, on ne meurt pas. 20 ans après, nous nous souvenons encore de cet homme-là qui nous impressionne. C'est pour ça que nous avons voulu vraiment lui rendre hommage ce jour pour commémorer ces 20 ans de disparition. Nous sommes satisfaits et nous espérons également que les valeurs morales qu'incarnait cet homme, que ces valeurs-là se propagent, se vulgarisent un peu partout. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les équipes invitées sont venues de toutes les contrées du Togo. Toutes les équipes participantes ont été récompensées par divers prix selon leurs mérites. Les équipes championnes ont soulevé les trophées mis en jeu. Plusieurs autres prix distinctifs ont été décernés aux joueuses et aux joueurs qui se sont illustrés par leur talent et par leur bonne attitude sportive. Restons toujours avec Nestor Mouzou pour vous parler cette fois du tournoi de pétanque, une discipline que le Père de la Nation aimait. La pétanque, un sport favori de feu général Nyazingbe Yadema. C'est un jeu d'adresse qui consiste pour les équipes à placer leur boule le plus proche du cochonnet, le point de convergence, pour enregistrer des points. Pour ce tournoi de Kara, à l'occasion du 20e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, la compétition a connu la participation d'une dizaine d'équipes à l'initiative de la Fédération togolaise des sports de boules. Yadema a été un grand sportif. Il était amoureux de tous les sports, mais la pétanque en particulier. Donc c'était quelqu'un qui aimait la pétanque et qui jouait beaucoup la pétanque au regard donc, de tous les services rendus à la nation. Et l'amour qu'il a pour ce sport, on s'est fait le devoir d'honorer sa mémoire en organisant donc cette compétition. C'est dans une cohésion totale entre les civils, les militaires, les corps habillés que donc nous avons organisé cette compétition. C'est un jeu, quand vous le commencez, on n'a plus faim, on n'a plus soif. On a envie de continuer même toute la journée. Donc c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que les gens jouent. À l'issue de la compétition, c'est Asco Pétanque qui a su tirer son épingle du jeu. Cette équipe
remporte le trophée mis en jeu. C'est une joie immense pour nous d'avoir remporté cette compétition. Ça fait vraiment plaisir qu'elle est organisée à Kara, pour une personne de Kara, et qu'on ait décroché la victoire. Ça fait vraiment plaisir. L'organisation a été parfaite, bien que ça soit venu un peu tard. Elle a été parfaite. Et peut-être le 22, on va se retrouver à l'international, ici encore. Donc ça fera plaisir qu'on se revoie. Asco Pétanque a eu raison de s'émanciper sur le score de 13 points contre 5. La troisième place est revenue à Autan Pétanque. Samedi dernier, le centre Swallows de Lomé a accueilli un gala de football des jeunes, toujours dans le cadre de la commémoration des 20 ans du décès du feu président général Gnassingbé Eyadema. L'initiative est à l'actif du mouvement Vision et Héritage. Le trophée mis en jeu a été enlevé par les pensionnaires de Swallows, vainqueurs du centre confiance de Togblekopé, 3-0. Regardez. C'est sous le chaud soleil de midi que les U17 académiciennes de Swallows ont croisé les crampons avec leurs adversaires du centre confiance venus de Togblekopé, qui, pour soulever le trophée du 20e anniversaire du décès de feu président Gnassingbé Eyadema. Visiblement, Swallows était mieux aguerri. Il a réussi à compresser l'adversaire qui n'a pas retrouvé son fond de jeu durant toute la rencontre. Devancé 2-0, dont le premier un autogol, Confiance va même passer à côté de la réduction du score sur ce pénalty raté de Gafa Sangbati. Les adeurs côté Confiance s'émoussent davantage, laissant le champ à Swallows de l'emporter au final 3-0. En exhibition, les dames U17 de Swallows ont eu raison de leurs aînés U19 sur le score de 2-1. Ce gala pour célébrer non cher papa, celui-là qui a vraiment aimé la jeunesse, celui-là qui a beaucoup donné à la jeunesse, celui-là qui a prophétisé sur les éperviers, vraiment ils sont partis à la Coupe du Monde. C'est quelqu'un, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un qui aime voir ses enfants ensemble. Donc automatiquement, il est de notre devoir de le célébrer, de lui rendre un hommage digne de ce nom. Le message est si simple, c'est un message d'amour, de paix et de l'unité. Voyons tout ce qui se passe dans la sous-région et surtout que le père de la nation, c'est quelqu'un qui aimait la paix. Et ce gala nous permet quand même de sensibiliser encore nos jeunes frères à comprendre que sans l'union, sans l'amour, aucun développement n'est possible. Ce gala, initiative du mouvement Vision et Héritage, répond aux attentes des encadreurs de Swallows. En mémoire de feu général Gnassingbé Eyadema, je pense que c'est une initiative à saluer, puisque vu la dimension de l'homme et vu aussi les valeurs que prône Swallows, je pense que c'est une initiative qui rime avec nos valeurs, celles de paix, de fair play et de cohésion sociale. Si on peut le pérenniser pour les fois prochaines, ça nous fera bien et ça fera bien pour la jeunesse. Les récompenses ont couronné les efforts des uns et des autres et Swallows garde le trophée. Voilà pour ce qui est des activités marquant les 20 ans de disparition du père de la nation, feu président général Gnassingbé Eyadema. Oui, Augustin Larrey, voilà un mot sur cette commémoration. On rappelle que c'était le 5 février dernier. Et donc, il y avait eu une série d'activités parce que l'homme, c'était un mordu de la chose sportive. Merci Sonia. Nous ne ferons que remercier toutes ces initiatives à l'occasion des 20 ans de la commémoration du père de la nation, feu général Gnassingbé Eyadema, communément appelé Papa Eyadema. Donc, on ne peut pas savoir qu'il fut le premier sportif togolais. Surtout, j'ai beaucoup apprécié le pétanque qu'ils viennent de nous montrer, puisque c'était sa discipline qu'il a tant bien aimée. Donc, félicitations à toutes ces initiatives-là, puisque lui-même, il disait qu'aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de la jeunesse. Organiser des activités sportives à l'endroit de la jeunesse togolaise, en sa faveur, vraiment, c'est une chose qui est très louable pour tout ce que ce papa a fait pour la nation togolaise. Encore une fois, que son âme repose en paix.
Oui, que son âme repose en paix. Oui, Roméo, un mot sur la démarche. Hein. Voilà, on comprend que c'est quelqu'un qui avait fait beaucoup pour le développement du sport au Togo. Et voilà, qui n'est plus là, ça fait 20 ans qu'il a été rappelé à Dieu. On se souvient encore de ce côté-là, de cet aspect-là de l'homme. Bien sûr, et c'est amplement mérité. Je crois même qu'on n'en a pas fait assez pour lui. On pouvait faire mieux, on pouvait... Voilà, quelqu'un l'a dit dans son intervention, je crois que c'est l'équipe d'ASCO, de la pétanque, qui a dit que l'organisation était venue un peu plus tard. Je pense que si on avait mis les moyens un peu plus tôt, on pouvait assister à des compétitions beaucoup plus huppées que ce qu'on a vu. Mais quand même, je pense que de là où il est, il doit être vraiment fier de ce que les Togolais accomplissent aujourd'hui, surtout en termes de sport. Et bon, oui, voilà, c'était un grand homme, comme on l'a dit, on ne le dira jamais assez. C'est quelqu'un qui, quoi qu'on dise, a contribué énormément à ce qu'on peut appeler aujourd'hui la paix dans la sous-région ouest africaine. Nous, on était encore jeunes. Des gens seront étonnés quand ils me regardent parler de ça. Mais moi, j'étais encore jeune, j'étais encore petit gamin. Mais quand on me parlait de cet homme, c'est avec beaucoup d'émotion mais mon grand-père, surtout lui, mon grand-père, parce qu'ils se sont connus. Il l'a connu et c'est avec beaucoup d'émotion qu'il m'en parlait. Et aujourd'hui, je ne peux qu'être fier de dire que moi aussi, j'ai vécu un peu quand il était encore vivant et paix à son âme. Paix à son âme. Voilà, nous poursuivons ce magazine, je le disais tantôt dans le sommaire, le coup d'envoi de la préparation des éperviers d'âme pour la double confrontation contre Djibouti. C'est ce samedi. Le regroupement de la sélection nationale démarre bien évidemment avec ce samedi avec pour objectif de peaufiner les derniers réglages avant ces deux rencontres comptant pour le premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Oui, Roméo. À votre avis, est-ce que ce regroupement, est-ce que c'est... Comment je vais dire ça? Est-ce que ce n'est pas venu un peu plus tard, avant les deux rencontres? On aurait souhaité que les filles, le Kaït Amitié, sa bande, soient beaucoup plus regroupées un peu plus tôt que ça? Oui, ça c'est nous notre souhait. Ça, c'est nous notre souhait. Maintenant, après, les réalités sont tout autres. On a toujours, Sonia, je vais peut-être te décevoir, mais on a toujours l'habitude de se prendre un peu plus tard au Togo. C'est notre culture à nous. Et je ne sais pas, c'est en ça, on est, je ne vais pas dire excellent, mais on est bon dans ça. Et bon, surtout avec les filles, après, ça ne nous a pas porté préjudice. Hein. Ça nous a souri une première fois où on a été même à la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois, ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, on reprend encore les mêmes habitudes. On commence encore avec les mêmes habitudes et on s'attend peut-être à un résultat positif. Moi, je me dis, déjà, même quand vous prenez cet effectif-là, avec de nouvelles têtes, des joueuses qu'on ne connaissait pas, qui viennent d'intégrer cet effectif, vous prenez déjà même le goal, il n'y a plus personne. Amouglou, qui n'est pas dans cette liste-là, qui était une habituée. Oui. Je me dis quand même, ça va être difficile pour elle, mais connaissant Madame Tometikaï, connaissant un peu sa ténacité, sa manière à elle de gérer les choses, bon, elle peut trouver la formule juste pour pouvoir quand même créer une certaine harmonie entre ces filles-là et tirer peut-être le meilleur d'elle pour ces stages et attendre peut-être un résultat positif face au Djibouti. Oui, c'est aujourd'hui que démarre le stage, un stage qui va prendre fin le 27 février prochain. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à cette double confrontation face à la Djibouti ou bien à l'équipe djiboutienne? Je pense que le Togo aura son dernier mot à dire. D'abord, on a l'avantage du terrain. Le match aller se joue à Lomé. Est-ce que le match retour les 21 et les 26? Mais attention, il ne faut pas compter sur le terrain. Donc, les Djiboutiennes ne viennent pas ici aussi rester bras croisés. Ils ne vont pas nous laisser faire. Donc, au niveau des préparatifs, je pense qu'on n'a pas vite commencé, comme a dit M. Roméo. Mais, connaissant bien la dame Kaye Tometi, elle a fait un programme bien structuré. Et d'abord, les entraînements se feront sur 3 stades.
notamment à Kégué, à Boglame et à Boudrafort. Donc, cet après-midi même à 17h30, elle sera à la Fédération togolaise de football pour la conférence de presse. Elle va essayer de situer le public sportif, le niveau auquel elle est avec ces jeunes filles. Moi, sur la liste qu'elle a convoquée, il y a beaucoup d'inquiétudes, surtout au niveau des gardiens de but. Surtout en voyant la gardienne de Tambo, mais sans pas ça. Tambo, moi j'ai suivi 2 fois ces matchs. Une fois sur le terrain de Fouadan féminine là-bas, elle a pris 5 buts. Après tout, c'était face à Semassi. Et elle a pris 3 buts. Attention, bon, quand même il y a déjà quelques mois peut-être, elle s'est préparée. L'entraîneur a jugé bon l'appeler. Et pour cela, moi, je vais demander juste au public sportif de venir massivement au stade de Kégué pour pouvoir pousser nos ambassadrices à 2 victoires. D'abord, il faut gagner, il faut tuer le premier match et venir au deuxième match, rire et partir et se qualifier pour le prochain tour. Oui, Roméo, très souvent, quand on aborde la question, il y a des gens qui disent que bon, le Togo va passer vite fait, puisque même en amical, la dernière fois, l'équipe djiboutienne a pris 10-0 face à l'Éthiopie. Oui. Donc, est-ce que cet état d'esprit, on n'est pas en train de se leurrer, ou bien ça ne nous berne pas, ça ne fera pas qu'on ne va pas se donner à fond, parce qu'on va se dire que, bon, la prochaine fois qu'on a rencontré Djibouti, en aller-retour, c'est 13 buts, on leur a donné. Non, je ne crois pas que les éperviers dames vont aborder ce match avec cet état d'esprit-là. Connaissant bien Madame Tometi Kayi, je ne suis pas sûr qu'elle va sous-estimer cette équipe djiboutienne. Déjà, il faut se rendre compte que les réalités ne seront plus les mêmes. Cette équipe qu'on avait rencontrée un temps, oui, elle était faible, il y avait pas d'adversité en face, mais il faut quand même dire qu'il y a un travail qui se fait à ce niveau. S'ils sont allés chercher un entraîneur togolais, ce n'est pas pour rien. Oui. Et puis, pas des moindres. Quelqu'un comme Jonas Kokou-Komlan, voilà, on connaît bien la qualité de l'homme, on sait la détermination avec laquelle il travaille, et je suis sûr que les réalités ne seront pas les mêmes. Il va chercher à inverser la tendance. Donc oui, c'est quelqu'un qui connaît très bien notre football aussi. Il connaît bien cette équipe féminine, il connaît nos qualités, nos défauts, et il sait sur quel point maintenant s'accentuer. Maintenant, nous, à notre niveau, on ne connaît pas, on ne sait pas encore déjà à quel niveau cette équipe de Djibouti a évolué. Voilà, l'état de progression de cette équipe maintenant, on ne la maîtrise pas encore. Donc, je pense quand même que, oui, dans ce match-là, on peut prendre 10-15 minutes de round d'observation, de bien maîtriser cette équipe-là, avant de pouvoir, oui, justement, peut-être essayer d'imposer notre système de jeu. Madame Tometi Kayi ne va pas commettre l'erreur de quand même sous-estimer ou de ne pas insister dans son discours envers ses filles, d'aller chercher tout de suite cette victoire-là. Je ne crois pas qu'elle va commettre cette erreur-là. Il faut quand même respecter aussi cette équipe. Justement, est-ce qu'elle a les arguments aujourd'hui pour faire valoir devant l'équipe? Je ne suis pas sûr que seul le discours peut suffire. Avoir les arguments, oui, elle doit les avoir. Si elle n'a pas des arguments, elle ne mérite pas d'être à la tête d'une équipe nationale. Elle doit forcément avoir des arguments. Elle doit forcément avoir les mots qu'il faut pour motiver une équipe. Oui, bon, quand j'entends pas argument sur la liste qu'il a convoquée. Oui, la liste là, on ne cessera jamais de la critiquer. Au jour le jour, on va toujours continuer par critiquer des listes, parce que oui, on parlait tout à l'heure du goal à Mouklou qui n'est plus là, mais quand vous prenez encore, il y a Hato Adjo Sophie qui, elle, était quand même deuxième. Elle connaissait bien cette sélection. C'est vrai qu'elle n'a jamais eu la chance d'être titulaire, mais c'est une habituée des regroupements, et donc elle peut toutefois quand même savoir aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que les autres soient dans une dynamique positive. Vous voyez un peu, vous prenez ce milieu de terrain, oui, c'est des filles qu'on a connues au Togo, mais qui sont parties à l'extérieur. Les Odette Nitema, les Nathalie Badaté qui sont toujours revenues. Oui, il y a encore d'autres têtes, mais l'ossature quand même est conservée. Vous prenez l'attaque, il y a Widikou Mafi qui est là. Oui, c'est encore des gens, des filles que nous connaissons. Donc, le discours, ça ne va pas forcément venir de l'entraîneur, mais je pense que quand les filles elles-mêmes vont se mettre dans la tête que l'enjeu est de taille, il faut tout de suite aller chercher cette victoire. Je pense que le travail peut être facile et l'intégration
des nouvelles têtes aussi, ça peut se faire facilement. Je pense que moi, mon inquiétude, ce sera le 11 peut-être à aligner. Voilà. Et comment va se comporter maintenant celles-là qui n'ont pas l'habitude d'être dans le nid des éperviers d'âme. C'est un peu là où se situe mon inquiétude. Quant à ce qui concerne son travail à elle ou sa manière de dynamiser son effectif, je n'ai aucun doute là-dessus. Alors, vous la voyez comment cette rencontre-là, le 21 février prochain, ici à Lomé? Oui, comme on disait, par rapport au retard du regroupement de l'équipe féminine, cela aussi est dû au championnat. Oui. Donc, le Togo vient de terminer le championnat national féminine de première division. Je pense qu'on a tous les atouts. Il y a encore le maintien plutôt des conditions physiques. Donc, actuellement, l'équipe de la dame de Petit Caille n'a pas droit à l'erreur. Je pense que les 2 matchs vont passer. Les 2 matchs vont passer. Si on sort de cette étape, cette double confrontation, soit on va rencontrer Burkina, oui, ou le second pays, je pense que ça doit être l'Ouganda ou bien le Rwanda. Oui, ça doit être entre les... Non, je crois que c'est le Rwanda. Oui, oui, je crois que c'est le Rwanda que le Togo va affronter en deuxième tour. Oui, on sait que les pays du centre comme ça ne nous réussissent pas trop parce que déjà ça a été très compliqué face à la Tanzanie. Très très compliqué face à la Tanzanie, ce qui nous a coûté même notre deuxième qualification. C'est des équipes toujours difficiles à manœuvrer, c'est des joueuses très coriaces, très physiques, toujours avec une intensité de jeu assez énorme. Oui, les nôtres aussi aujourd'hui, moi je continue toujours par le dire, aujourd'hui le Togo fait partie quand même des équipes les plus structurées en termes de joueuses qui titillent le haut niveau, par exemple. Vous voyez, vous prenez cette équipe, ouais, celles qui évoluent même sur le continent ont un très bon niveau, parce que c'est des filles souvent titulaires dans le club. Elles ne jouent pas le second rôle, ou bien elles ne viennent pas jouer les bouts de match. Elles sont très souvent titulaires. Les attaquantes sont un tout petit peu efficaces dans leur club, elles font des chiffres. Donc oui, on a du vécu maintenant, on a de l'expérience, on a déjà été une fois sur le continent, on connaît une compétition continentale africaine. Donc oui, cette fois-ci, la deuxième expérience avec une équipe en Afrique de l'Afrique du Centre n'a pas réussi. Mais là, si on va encore faire face à ces réalités-là, on saura comment l'aborder cette fois et puis on va se poser les bonnes questions et trouver les bonnes réponses pour que la deuxième chance nous sourisse. Voilà, pour que la deuxième chance nous sourisse. Et puis, on va continuer à parler du football. Cette fois, la D2, la première journée de la D2 qui a été disputée mercredi, jeudi et vendredi dernier après plusieurs reports. Et enfin, les clubs, les 16 clubs engagés ont pu retrouver le terrain la dernière fois. Quelques résultats, on note que c'est par une défaite que l'Asfosa a commencé la saison. Les protégés d'Amenito à côté ont été battus par Maranatha 1-0. Oui, tout le contraire pour Agaza qui a pris le dessus sur Ange FC 2-0. En déplacement à Tabligo, la JCA a courbé les Chines 1-2 face à Arabia. Dito de son côté a mordu la poussière à domicile face à Ifodja 0-2. Dito, oui. Voilà. Donc, il y a Semassi qui a réussi à s'en sortir avec un match nul, 1 partout face à l'US Koza. TAC qui a joué Fouadan. Voilà, victoire 1-0. 1-0 et puis Koroki Metete et Kakadol aussi. Bon, voilà, la première journée terminée. Qu'est-ce qu'on retient de cette journée? Oh bon, comme vous l'avez dit, voilà, c'est un ouf de soulagement, je pense, pour ces clubs. Mais moi, pour cette première journée, une petite analyse tout de suite. Je pense que ça va être compliqué pour ces clubs qui sont descendus cette saison, Dito et puis Semassi, de revenir tout de suite dans l'élite. Et puis à commencer même avec une défaite pour le Dynamique togolais. C'est un peu surprenant. Mais moi, je veux bien suivre cette équipe de Ange de Notien cette saison pour voir véritablement si, parce que la saison dernière,
c'était vraiment pas ça. C'est passé un tout petit peu voilà, à rien. Je veux voir si Ange, cette saison, peut vouloir revenir dans l'élite nationale. Et pourquoi pas aussi Semassi peut ouais, on a une grosse histoire de la part de ce club. Oui. Donc on va vouloir sauver l'honneur et revenir en première division. Oui, Asfosa hein, qui commence avec une défaite. Non, moi ça ne me surprend pas parce que Asfosa... Depuis quelques années, ça ouais, va pas. Ça va pas, soit c'est des problèmes en interne, soit c'est l'effectif. Voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui ne disent pas, bien qui ne disent pas son nom. Je pense quand même que il y a ce niveau, surtout au niveau d'Asfosa. Beaucoup de clubs, hein, j'ai vu comment le club de JCA a commencé cette saison déjà avec des ambitions, avec des projets clairs, bien définis, bien mis sur table, mais malheureusement ils ont perdu le président avant même le début de la saison, paix à son âme, à ce monsieur, à ce grand travailleur. Et je suis sûr que s'ils maintiennent cette idée-là, oui, ça peut donner quelque chose. Mais au niveau d'Asfosa, par exemple, on a comme l'impression, hein, ça reste mon avis, on a comme l'impression que c'est un club qui navigue à vue. On ne sait pas là où on va, on fait comme on peut, on fait comme on veut. Et ben voilà, tel on fait son lit, tel on se couche. Oui, Monsieur Larrey, votre analyse de cette première journée de la D2 qui a finalement commencé, démarré après plusieurs reports. Effectivement, qui a finalement démarré. Nous dirons que, et enfin. Et enfin. Bon, je pense que ça sera un peu serré au niveau des deux zones. Surtout dans la zone A, où Ange de Nantien, il faut dire Takwame, auront leur dernier mot à dire. Oui. Mais ici, là-bas, c'est très saturé aussi. Il y a aussi Agaza qui est là, qui se cherche aussi. Tout doit se jouer au cours des phases allées. Puisque c'est peut-être encore très très compliqué. Très compliqué. Pourquoi aujourd'hui, nos clubs de deuxième division n'ont pas de président. Il n'y a pas les moyens. Si vous avez pu faire le constat l'année passée, les dernières journées, c'était les tapis verts. Donc si quelqu'un se débrouille, il voit que ça reste 3 ou 4 journées, il sait que quelle que soit la force des temps ne va pas passer, là, c'est tapis vert. Et en même temps, j'interpelle la fédération à essayer de voir ce côté. Les clubs qui se font signer des tapis verts, ça n'est pas bien. Ça ne donne pas une bonne image pour notre championnat togolais qui est en phase de professionnalisme. Au niveau de la zone B, où il y a Bingiti de Bassar, Semassi de Soukodé, Agua de Koussuntou, Fouadan Tak. D'abord, je ne connais pas Fouadan. Fouadan, sans vous mentir, Fouadan, vu l'organisation, Fouadan doit jouer pour le maintien et non pour se retrouver en première division. Non, Fouadan s'est bien comporté la saison dernière quand même. C'était passé à presque moins rien. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Fouadan n'a pas un président. Le président a démissionné. Fouadan joue ses matchs à l'extérieur. Le match de Fouadan se joue à Kara. Après Kara, il continue. Où ils vont trouver les moyens là? Comme Doumbé. Comme Doumbé, vous voyez? Oh, Doumbé aussi, c'est clair. Doumbé, ça c'est clair. Hein? Vous voyez? Donc c'est un peu compliqué pour ce club-là. Et il y a Tchadjo Athletic Club qui a d'abord même gagné Fouadan. Oui. Il y a Semassi. Les Sémons, le club de Soukodé ne veut pas rester les bras croisés. Oui. Semassi est blessé dans sa peau. Oui. C'est-à-dire que les Sémons sont blessés. En deuxième division, ça veut très bien que c'est une division de l'enfer, comme je vous disais la fois passée. C'est très compliqué. Là-bas, la porte est ouverte. Tu rentres, mais c'est la sortie qui est difficile. C'est difficile. On a vu comment l'étoile filante a galéré avant de remonter cette saison. Ils doivent travailler la discipline. Il faut la discipline et la persévérance pour pouvoir au moins gagner les matchs. Puis Dakar faire les matchs nuls pour pouvoir espérer un maintien. Soit c'est la relégation en 3e division. Encore que le Togo, on ne fait pas la 3e division. Pas trop les matchs de la 3e division. Oui, parlant de Fouadan, je pense que il y a le Togolais Djen Takonam qui avait fait un don au club. Oui. Effectivement, c'est un coup de soulagement. Il faut remercier le capitaine des éperviers Djen Takonam qui a apporté son soutien matériel au football club de Dapon. Donc c'était essentiellement les chaussures. Et il a envoyé son représentant venir remettre ça au club qui se débrouille pour pouvoir retrouver l'élite. Puisque souvent on dit que c'est
le pied qui montre la direction, c'est-à-dire la chaussure qui montre la direction de la balle. Donc ce matériel viendra pour nommer, soutenir l'équipe de Fouadin pour qu'ils puissent aller de l'avant. Oui, un mot sur l'initiative. Non, mais c'est des initiatives qu'il faut saluer parce que c'est des messieurs, vous les entendez, chaque fois quand ils parlent, ils le disent qu'ils sont obligés de rendre ce que le football leur a donné. Et rendre, ça doit passer par ces gestes-là. Donc oui, comme Jane Dakonam, il y a aussi d'autres qui le font, mais souvent, très souvent dans l'ombre, sans faire grand bruit. Je pense quand même qu'il faut saluer ces gestes-là et c'est à encourager. Et ils ne doivent pas se dire que c'est déjà fait, donc ils vont aller se reposer. Non, il va falloir que ça continue et que d'autres aussi qui commencent pas à partir, qui commencent pas à aller dans les championnats comme ça, puissent s'inspirer de leurs grands frères et leur emboîter le pas. Et pourquoi pas? Ça va donner aussi peut-être des idées, ça va motiver ceux-là qui sont ici à pouvoir travailler encore un peu plus dur. Oui. Moi, je vais ajouter quelque chose là-dessus. Tout en félicitant le capitaine Gen Dakonam, il faut aussi inviter les autres à emboîter le même pas. Sinon, aujourd'hui, le club de Dapon souffre. Donc, c'est une occasion d'inviter aux aînés, au cadre de la Reine des Savanes, à s'asseoir, réfléchir sur le club de Fouadin. L'État est en train de faire de son mieux, mais l'État ne peut pas tout faire. Il faut que nous-mêmes, c'est pourquoi on parle même du développement du football à la base. Il faut qu'à la base, on essaie de travailler dans la solidarité pour pouvoir pousser nos clubs à aller de l'avant. Sinon, on risque de voir le championnat s'arrêter à Kara. Je comprends que vous êtes un digne fils de la localité. Donc, votre appel est passé, votre message est passé. De la D2, passons à la division d'élite, la D1 Lonato, pour la 10e journée, première victoire de l'AC Barracuda depuis le démarrage de la nouvelle saison. Voilà, dans le cadre de la 12e journée, le club de Lomé recevait le samedi dernier Doumbé de Mango au stade municipal de Lomé. 3-0 à l'arrivée pour l'AC Barracuda. C'est Jean Raimondo. Il fallait attendre la 10e journée du championnat de première division pour que la machine à but de l'Athletic Club Barracuda se mette en branle. Après la série de défaites en début de championnat, suivi des matchs nuls et l'appétit venant en mangeant, le poisson carnivore n'en fera qu'une bouchée de sa victime, Doumbé de Mango. C'est Justin Yéré qui donne le signal à la 29e minute sur un centre repris de la tête. Les joueurs de Lomé vont célébrer cette réalisation jusqu'à la pause. De retour, l'AC Barracuda continue sa domination. 14 minutes plus tard, Enoch Cassignon trompe la vigilance du portier de Doumbé FC, doublant ainsi la mise pour son équipe. Peu après, Justin Yéré, bénéficiant d'un pénalty, porte le coup de grâce au club de Mango, dont les supporters lancent un cri d'alarme au premier responsable du pays. Et on demande au président fort de s'y mettre, n'a qu'à mettre son cœur là-dedans. Toutes les équipes de première division ne tiennent plus. Il n'y a pas de vivier. Notre vivier est faible. Il faut qu'on investisse. Le football, c'est de l'argent. 0 but contre 3 pour Doumbé de Mango. Une défaite logique pour le tam-tam parlant qui souffle le chaud et le froid depuis le démarrage de la saison. Pour tous ces 26 journées, Doumbé se déplace. Que ce soit les matchs reçus ou assurés, Doumbé se déplace. En début de saison, la fédération a alloué au club 5 millions. Ces 5 millions ont seulement aidé Doumbé à faire les déplacements. Même le premier salaire, nous n'avons pas pu payer. Les gens n'ont pas cru que Doumbé pouvait effectuer le déplacement. Jusqu'à la dernière minute, je remercie deux de nos aînés qui ont vraiment mis la main dans la poche pour nous aider à faire le déplacement. J'appelle vraiment la fédération à venir en aide à Doumbé, puisque ce n'est pas facile. Si ça doit continuer comme ça, je ne suis pas sûr que Doumbé peut vraiment aller à terme de ce championnat. Pour le coach Wadja Lantam, cette première victoire de sa formation est à consommer avec modération. Un déclic, c'est une première. On ne va pas tout de suite parler de déclic. On attend encore la prochaine journée pour essayer de voir si vraiment c'est un déclic pour nous. De ne pas prendre cette victoire comme la fin du championnat. Au jour d'aujourd'hui, on est toujours dans le ventre mou. Donc il faudrait une autre victoire
après on va parler de déclic et puis bon, et ça nous amènera loin. Selon l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette victoire de l'AC Barracuda face à Doumbé de Mango serait un feu de paille, vrai ou faux? Les prochaines journées du championnat nous situeront. Le derby de la capitale entre l'association sportive de l'Office togolais des recettes, l'AS OTR, et l'Étoile filante a tourné à l'avantage des Auterrois, 2-1. Regardez. AS OTR, Étoile filante, c'est le derby de la capitale. Une foule importante a fait le déplacement du stade municipal de Lomé et elle a été bien servie. Le spectacle était là. 3 buts ont été marqués, 2 pour l'AS OTR et 1 pour l'Étoile filante. Disons plutôt que l'Étoile filante s'est approprié la première période et l'OTR la seconde. Après un rond d'observation qui aura duré une demi-heure, les Bleus de la capitale vont changer la donne. Sur un débordement au flanc droit, le centre de Harissou Urobori trouve Aboucheri qui conclut 1-0 pour l'Étoile filante à la 34e minute. De retour des Citrons, la donne change. Les Auterrois se mettent en confiance et dominent. Ce redoublement d'efforts les conduit à obtenir l'égalisation à la 67e minute grâce à Kodjo Moutoulé fraîchement entré en jeu. Le buteur sera à l'origine du but victorieux dans le temps additionnel par sa passe décisive adressée à Kokou Dotier qui inscrit le deuxième but pour l'AS OTR. 2-1, score final. Il fallait forcément soulever la tête de l'eau. Toala a eu son occasion et puis il a concrétisé et ils se sont mis en confiance. De toute façon, on n'a pas lâché, on est toujours là, on a tenu, on a cru en nous jusqu'à ce qu'on a relevé le défi. Cette défaite de l'Étoile filante enfonce davantage le coach Sévérek Pakbokoumi dans une discorde avec les supporters du club. Les supporters ne savent pas que c'est ma tête qui ne leur plaît pas. Il faut dire la vérité. Un seul entraîneur ne peut pas jouer à la place des joueurs. Pourquoi ils s'énervent? Parce que moi, j'étais venu en coup de route pour prendre l'équipe. Ce n'est pas moi qui ai fait le recrutement. Le recrutement était là. Moi, j'ai entré d'entretenir l'équipe. Et ils n'ont qu'à attendre pour voir. Mais ce n'est pas eux qui m'ont embauché de travail, c'est le président. C'est le président, c'est le bureau. Donc pour le moment, je suis d'accord. Et bon, ils ont raison parce que tout le monde a soif de victoire. À cette rencontre de la 10e journée, le sélectionneur des éperviers locaux Kader Koubadia Touré estime poursuivre ses ambitions de détection pour étoffer son effectif. C'est un travail continuel qu'on est en train de faire. C'est sûr que les lignes vont chambouler. Il y a eu quelques départs déjà, je vois, donc il va falloir des joueurs qui vont s'adapter à notre identité de jeu. Comme je dis, ça doit servir de vivier pour l'équipe nationale A. Autre résultat, la rencontre l'AS Bina et l'AS Tambo s'est soldée sur un score nul et vierge. L'Athletic Club Barracuda obtient sa première victoire de la saison en corrigeant Doumbé FC 3-0. Le CDF Aknou a battu le champion ASCO 2-1. Score identique entre l'ACK et Unisport FC. L'AS Bolesou des Lacs et Entente 2 de Lomé se partagent les points 0 but partout. Le troisième nul et vierge de la journée, c'est entre Gomido FC et FC Espoir de Zio. Au classement provisoire, Entente 2 reprend le fauteuil de leader avec 19 points plus 5. Unisport FC recale d'un rang, deuxième avec 18 points plus 6. Avec sa victoire sur l'Étoile filante, l'AS OTR quitte la 5e place pour la 3e, 18 points plus 0. L'AS Bolesou chute à la 4e position avec 17 points moins 3. L'AS Bina regresse au 5e rang, 7 points plus 4. Au bas du classement, l'Étoile filante garde sa 10e position avec 10 points moins 2. 10 points moins 2, Gomido FC conserve sa 11e place. Doumbé FC occupe le 12e rang avec 8 points moins 7. Le CDF Aknou et l'AC Barracuda, malgré leur victoire, restent dans la zone de relégation
13e et 14e respectivement, 8 points moins 8 et 6 points moins 3. Pour la 11e journée, l'AS OTF fera le déplacement de Sokodé pour y défier Unisport FC, alors qu'à Lomé, l'Étoile filante recevra le CDF Aknou. Oui, Larry, voilà, l'acte 10 de la D1 fini le week-end dernier. J'imagine que vous avez suivi un peu. Qu'est-ce que vous diriez de cette 10e journée-là? Bon, cette 10e journée a été marquée par la première victoire de Barracuda. Oui, il le fallait. Effectivement, l'entente 2 a récupéré ces choses, sa place de leader. Donc il y a aussi Bolessou, il s'est partagé d'abord les points avec Bolessou des Lacs, qui aussi depuis le début du championnat est en train de faire beaucoup de merveilles pour pouvoir se hisser au niveau du tableau. Donc comme je vous le disais, pour le club de Doumbé, Doumbé est en train de descendre à petits coups, venir perdre 3-0. Face à Barracuda, vraiment, c'est un peu regrettable. Il faut voir les conditions dans lesquelles oui, c'est de ça qu'on parlait tantôt. Mais je voudrais d'abord remercier Madame le ministre des Sports. Donc, elle est en train de renouveler le terrain d'Apon. Bientôt, nous aurons des infrastructures dignes de ce nom pour que les clubs de la savane puissent jouer sur leurs propres installations. Donc, les jours à venir, c'est-à-dire les journées à venir seront encore très compliquées. Très compliquées en ce sens où, au niveau des derniers carrés, il y a toujours les affaires de tapis vert qui arrangent certaines équipes d'ailleurs. Donc, je pense que pour cette phase aller, ils doivent faire tout possible pour au moins être au milieu et ne pas risquer de rejoindre leurs amis comme Fouadan, Dito et etc. Les anges de l'Ancien. Voilà, je pense qu'ils doivent travailler. Le travail, la discipline et la rigueur, ça va aller. Oui, Roméo, on constate que ce championnat, c'est beaucoup de mouvements en haut du tableau. Hein. On est, contrairement aux éditions passées, on sait déjà à 10 journées de la fin qui sera le champion. Oui. Mais là... ça bouge beaucoup. On dira chaque journée avec son leader. Avec son leader, bien sûr. Bien sûr. Et puis, à part l'entente 2 qui nous a, oui, qui a duré un tout petit peu à la tête de ce championnat depuis le début quand même, oui, le reste c'est de l'incertitude, même jusqu'à la tête aujourd'hui. Juste que les résultats à partir d'aujourd'hui et demain, ça va encore bousculer dans le calendrier. Ce qui est déjà frappant, quand même, ce qu'il faut retenir, c'est un peu aussi cette hiérarchie-là qui n'est plus respectée cette saison. On a l'habitude de voir déjà à cette 10e, 11e journée, on a l'habitude de voir Asco qui déjà commence par creuser l'écart et les SK qui suit derrière et qui regarde les autres à travers le rétro. Donc, pour le contraire, cette saison. Voilà où Asco déjà même qui offre cette victoire au CDF Aknou 2-1. Voilà, on parlait de la victoire de la Barracuda. Il faut quand même aussi dire que le CDF Aknou a frappé un gros coup en battant Asco de Kara. Donc c'est un peu la surprise cette saison et c'est aussi les conséquences d'un championnat marathon, d'un championnat restreint où voilà, à chaque journée il y a du suspense, à chaque journée il faut s'attendre à des il n'y a pas assez de calcul d'ailleurs puisque tout le monde joue au même moment. Bon, faut quand même, c'est vrai que c'est sur 2 jours certes, mais oui, voilà, ça avantage ceux qui grappillent des points et ça désavantage ceux-là qui traînent les pas. Et puis ça va vite, hein? Très vite, ça va très vite. Il y a pas de temps de pouvoir réfléchir un tout petit peu. Donc, bientôt la trêve. Bientôt la trêve internationale, il y aura cette petite pause-là. Les joueurs, ceux qui sont engagés encore dans les compétitions avec la sélection, vont partir en sélection. C'est de l'énergie qui vont aller encore déboucher. Vous revenez encore en club, ça reprend. Et les petites coupes aussi qui vont arriver d'ici et là. Donc oui, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ceux qui se sont mieux préparés auront les résultats escomptés. Voilà. Et ceux qui continuent toujours pas à dormir vont se réveiller peut-être un peu plus tard. Et ce sera peut-être
peut-être trop tard. Oui, monsieur veut placer un mot ou bien oui, comme le dit monsieur Roméo, les clubs doivent vite se réveiller pour ne pas faire maintenant les calculs vers la fin en disant que il faut X perdre, ou bien X gagner avant que je puisse, surtout au niveau de la relégation. Donc ils doivent travailler à fond. Et moi, c'est une doléance que je vais poser ici pour que le ministère des Sports, la Fédération togolaise de football puisse mettre les moyens nécessaires à l'endroit des clubs-là pour qu'ils puissent nous produire un très bon championnat afin que nous puissions avoir encore des internationaux. Merci. Voilà, la 11e journée démarre aujourd'hui alors que la phase aller s'approche à grands pas de son terme. Chaque équipe cherche à maximiser ses chances avant la trêve entre espoir et remontée, ambition confirmée, difficulté à surmonter. Cette 11e journée promet son lot de suspense et de surprise. Donc les affiches se présentent comme sur aujourd'hui on a Doumbé FC, Gomido de Kpalimé. Oui, Gomido de Kpalimé après un match nul frustrant face à Espoir. Il faut dire que ça fait 3 séries de matchs nuls consécutifs. Oui, pour Gomido qui, avant même d'aligner ces matchs nuls, avait gagné. Et puis, on se disait, oui, c'est le réveil de l'équipe de Jean-Paul Abalo-Dossé. Mais après, ça s'est encore un peu endormi. Bon, tant mieux qu'ils ne perdent pas. Au moins, grappiller les 1 point, ça va leur permettre d'être quand même en milieu de tableau. Mais connaissant cette équipe, on se dit que ce n'est pas vraiment Gomido qu'on connaissait. Déjà, à entendre les responsables de ce club en début de saison, moi, je me dis quelque part dans mon petit cœur que le mercato est complètement raté. Je pense que c'était le secrétaire que j'ai entendu parler, qui parlait des joueurs de 16 ans, de 17 ans qui ont été recrutés. Je me demande si c'est pour l'équipe B ou si c'est pour le centre de formation. Est-ce qu'on a une vision quand même? Voilà. Vous n'avez pas un effectif qui est apte aujourd'hui à pouvoir quand même aller vous chercher le championnat. Vous êtes en train de préparer à la pépinière. Là, vous êtes en quête de haut du tableau ou peut-être d'aller jouer le continent. Vous devez partir avec tout de suite ceux qui sont expérimentés, ceux qui maîtrisent un peu la matière. Donc oui, je pense que ça peut le faire face à Doumbé cet après-midi, si ça se réveille. Je pense même que le match a déjà commencé. Oui, c'est à 15h30. Voilà, donc j'attends toujours de voir beaucoup de soutien à mon confrère Eder Matipoué, qui l'attaché de Gomido. De Gomido. Connaissant Jean-Paul Abalo-Dossé, je pense que le réveil peut arriver, le déclic ça peut toutefois arriver. Il faut que l'équipe retrouve l'équilibre et puis oui, ça peut le faire pour Gomido quand même. Ouais, Doumbé qui reçoit à domicile à Kara. Effectivement, dans moins de 15 minutes, je pense que ça va commencer, les hostilités vont voilà, donc ça fait déjà 3 matchs successifs que les poulains de Abalo-Dossé n'ont plus goûté une victoire. Donc actuellement, ils sont à Kara avec de très bonnes intentions pour pouvoir aussi se repositionner. Mais attention au tam-tam parlant. Le tam-tam parlant doit parler là-bas. Voilà. Donc ça serait quand même un match un peu serré, mais avec un petit avantage du club de Cloto. Oui, on a entente de ACK. Oui, votre appréciation par rapport à cette rencontre? ACK, l'entente de leader. Oui. L'entente de leader pour le moment. Donc je pense qu'elle ne va pas accepter perdre 3 points comme ça. À la rigueur, il peut faire un match nul. Mais l'entente de a l'avantage sur ce match-là. Avec le public, l'entente de part déjà favori. Oui. Oui, mais moi je dirais quand même que ce n'est pas aussi gagné d'avance quand on connaît un peu la mentalité des clubs du Nord qui ne capitulent pas, quoi. C'est un peu ça. Donc l'ASK est une bonne dynamique parce que au moins ils ont gagné la dernière fois et l'entente a fait match nul. Donc oui, la dynamique positive est du côté de l'ASK.
Oui, demain on a le duel entre deux formations en difficulté en ce début de saison, hein, ASCO et AC Barracuda. Ah oui, c'est vraiment une affiche. Il y a quelques années, quelques mois, on va se dire ouais, c'est plié d'avance. C'est plié d'avance, vous voyez. Mais là, avoir le visage que montre ASCO cette saison, c'est vraiment inquiétant. Et voilà, là c'est Barracuda qui, si l'équipe veut quand même surfer sur cette vague de bonnes d'ondes positives, comme on dit. Oui, elle a les qualités, elle a quand même les ressources pour aller déranger cette équipe d'ASCO qui aussi ne va pas très bien. Je pense que l'AC Barracuda peut avoir son mot à dire dans ce match-là. Oui, peu de satisfaction jusqu'ici pour le quintuple champion ASCO, hein, oui. Qui récemment a été battu par CDF Akounou. Oui, chaque année, c'est comme ça que le club de la COSA commence. Il commence timidement, mais quand les choses accélèrent... Là, on est à la 11e journée, ça. Oui, mais ils sont capables de tout. Ils sont capables de changer toutes les situations. Maintenant, Barracuda, qui vient d'obtenir une première victoire, mais il va chercher encore à enchaîner. Mais je pense que la tâche ne sera pas facile à Kara là-bas. La tâche ne sera pas facile. Unisport SOTR, les académiciens de Kouloundé, menés par Ouro Bodi, restent en embuscade pour profiter d'un faux pas de leur devancier. Oui, Unisport, un club très solide, très solide, une équipe joueuse avec de très bons joueurs, très bons techniciens, qui sur les précédentes, les anciennes saisons, pouvaient peut-être finir champion sans que personne ne crierait au scandale. Oui, donc la 10e journée, ce n'était vraiment pas ça. C'était une défaite face à l'ASK. Mais tout de suite, il faut rectifier le tir. Et donc, c'est un bon adversaire quand même, la SOTR, à aller chercher. Si on sait que la SOTR a perdu son goléador. Oui, mais ça marque quand même, ça gagne. Mais je pense quand même que Unisport part favori dans ce match-là. Oui, surtout devant son public. Effectivement, je pense que les hommes de Kouloundé doivent réagir. Et vu leur position, ils doivent chercher aussi à monter un peu haut. Puisque depuis le début du championnat, ils se débrouillent, ils sont en train de tenir le cap pour pouvoir titiller les grands clubs. Donc je pense que face à l'OTR, ça ne sera pas du tout facile. Mais l'OTR aussi va là-bas avec des mauvaises intentions. Mais je pense qu'une victoire d'Unisport de ce côté... Parce qu'il faut aussi guetter. L'entente de peut faire un faux pas face à ASCO et quand vous gagnez, tout de suite, vous reprenez la tête. Oui, AS Bolosso, AS Bina, deuxième match consécutif à domicile pour les Requins Mâles qui doivent impérativement l'emporter pour capturer sur leur calendrier. C'est un club qui, moi, franchement, me déçoit un tout petit peu. Bolosso, on ne sait même pas. J'ai souvent l'habitude de comparer Bolosso à... Je me dis que c'est l'Olympique de Marseille du Togo qui joue vraiment très mal à domicile, mais qui sait très bien voyager. Voilà, qui surprend un peu quand il est en déplacement. Donc oui, mais c'est un club aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qui se passe autour, ce n'est vraiment pas intéressant d'aller regarder le football. Et on a comme l'impression que ça agit sur les joueurs, sur le terrain, les supporters qui se mêlent de peut-être ce qui ne leur concerne pas ou peut-être en font de trop, des coachs qu'on vire comme des petits pains, voilà. Le problème de supporters, ça devient de plus en plus récurrent, parce que la dernière fois on l'a vu comment ils s'en sont pris au coach là-bas. Et puis bon, est-ce que il doit y avoir quoi, une campagne de sensibilisation à leur endroit ou bien comment? Parce qu'on en parle, on les sensibilise, mais bon. Sonia, les problèmes avec les supporters, il y en a partout. Il y en a partout. Partout où le ballon roule, il y a les supporters qui expriment toujours soit le désaccord, soit ils expriment leur amour vis-à-vis de l'entraîneur. Mais où est le fair play dans tout ça? Oui, le fair play se situe au niveau où vous connaissez votre position. Vous connaissez personne ne vous interdit d'exprimer votre ras-le-bol. Non, vous avez votre droit.
Mais vous devez rester dans votre rôle. C'est justement ça. Aller jusqu'à intimider, violenter ou menacer un entraîneur, je pense que c'est un peu trop fait. Et d'après moi, mes informations, c'est des gens d'ailleurs qui ne contribuent même pas au développement du club. Ouais. Vous ne cotisez pas, vous ne participez à rien, mais c'est vous qui pensez que vous devez avoir le dernier mot. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe dans les pays où les supporters ont leur mot à dire ou agissent ou tapent du poing sur la table. C'est des gens qui contribuent énormément au progrès et à l'évolution du club. Là, si vous êtes là seulement à payer des tickets, bon, même payer des tickets aussi, c'est quelque chose, certes, mais c'est insuffisant. Si vous devez payer votre ticket pour venir insulter ou pour venir intimider quelqu'un, ça ne vaut pas la peine de rester chez vous à la maison. Nous, on a envie de voir du football et ce club-là mérite mieux. Donc, oui, il faut que le peuple d'Aného ou des Lacs en général aide ce club-là à évoluer et à redevenir le Bolossou qu'on connaissait, quoi. Oui, Espoir FC AS Tambour. Espoir FC et l'AS Tambour, c'est un gros match aussi, mais avec un petit avantage du club de Zio. Bon, les deux clubs se cherchent. Et à une période difficile actuellement. Vraiment, donc très très difficile. Donc ils sont tous deux en train de se chercher. Peut-être pour rester dans la division d'élite ou bien titiller un peu les grands. Voilà, donc vous avez parlé tout de suite de la violence sur les stades. Ça, c'est pas du tout bien. Moi, je me rappelle encore le match de la 6e ou 7e journée entre Doumbé de Mango et Bolossou des Lacs. Mais l'arbitre était obligé d'interrompre le match pendant 20 minutes. Et à la fin, ils ont fait temps additionnel 20 minutes. Ça, ce n'est pas du tout bien. Ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Donc, j'invite vraiment au président du club de Bolossou, Alexis, le maître Jacques Akere-Bourou, d'organiser des campagnes de sensibilisation à l'endroit de ces supporters-là. Puisque, en fin de compte, c'est le Togo qui gagne. Nous sommes tous les fils d'une même nation. Donc, il ne sert à rien de venir pour un match de football et repartir avec une tête ensanglantée. Ça, ce n'est pas du tout bien. Oui, voilà, étoile filante CDF Akounou, une affiche qui ressemble à l'affiche des playoffs. Ouais, de la saison dernière. De la saison dernière. Je pense que c'est l'étoile filante qui doit garder des mauvais souvenirs de ces matchs-là et qui s'en sort avec, je crois, en aller-retour 8 buts. Hein. Oui, je crois, 8 buts. Et à Asfosa aussi, il y en a plus pareil. Mais c'est quand même bizarre la façon dont les attaquants de CDF Akounou ont marqué des buts lors du championnat de la saison dernière. Cette saison, bon, on dira quoi? Que l'apprentissage est difficile, compliqué pour... Non, c'est une équipe qui a aussi perdu assez de joueurs. Il faut quand même le reconnaître. Je crois qu'il y a 4 ou 5 joueurs qui sont partis avant même le début de cette saison. Il y a du sang neuf qui a été réinjecté. Bon, donc ça pose un tout petit peu un problème. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes. La D1, ce n'est pas la D2. Et les clubs, faut même voyez un peu le format dans lequel s'est déroulé la D2 la saison dernière. C'était dans 2 poules. Et après, il y a eu ce play-off-là des clubs que vous ne connaissez pas bien. Donc, vous pouvez mettre quelque chose en place qui peut tout de suite marcher. Mais là, je pense quand même que sur ce match, oui, l'étoile filante, je ne suis pas quand même dans l'encadrement, certes, mais je suis sûr qu'à leur niveau, ils ne vont pas vouloir y aller avec l'esprit de revanchard. Ils ne vont pas aller chercher la revanche de la saison dernière. Non, il faut aborder ce match-là. C'est la division d'élite. Voilà, c'est un autre match, c'est carrément une autre réalité. Donc, il faut y aller, il faut prendre l'adversaire là comme tous les autres, les respecter, mais essayer de les regarder droit dans les yeux pour pouvoir finir. Sinon, on risque d'assister encore au scénario de la saison dernière. Oui, entente étoile filante CDF Akounou. Est-ce que vous pensez que cette victoire sur ASCO la semaine dernière va le booster, va faire qu'ils vont surtout aborder cette rencontre différemment? Oui, surtout qu'ils venaient de la 2e division et ils viennent battre le champion en titre. Vraiment, ça veut dire beaucoup de choses. Mais quand on voit les 2 clubs qui viennent d'arriver, nous le prions de rester longtemps. S'ils retournent, là il y a beaucoup de choses. Mais je pense que demain on doit suivre un très beau match de l'autre côté de Bonsimé, puisque Étoile Filante est 11e et CDF Akounou est 13e, relégable. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Donc, demain, je pense que l'Étoile Filante
va essayer de faire quelque chose pour pouvoir essayer de garder le cap. Voilà pour ce qui est des rencontres de cette 11e journée qui démarre aujourd'hui et prend fin demain. Voilà, on va se quitter sur cette note triste note. On revient encore sur ça. C'est le 11 février 2019, 11 février 2025. Cela fait 6 ans que le feu Alfred Kolani, journaliste, présentateur des émissions sportives et chef division des sports à la télévision togolaise, a été arraché à l'affection de sa famille biologique et sportive. La télévision togolaise, à travers la division des sports, présente une fois encore ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu'à la famille sportive. Que la terre lui soit légère. Oui, ainsi prend fin ce magazine. Oui, merci Romero. Merci beaucoup Sonia, c'est un honneur. Je pense que c'est notre première rencontre en 2025. Oui. Bonne heureuse année. Je te vois dans de très belles couleurs également. Merci quand même pour l'invitation et c'est un honneur. C'est moi qui vous remercie. Je pense qu'on a bien démarré l'année, on va bien la terminer. Voilà. Oui, Monsieur Larrey. Merci beaucoup. Monsieur Larrey qui a endossé une autre casquette un peu spéciale dans l'émission d'aujourd'hui. Très souvent. Elle lui va bien. Ouais. Très souvent, vous venez en tant que promoteur du tournoi Nathan. Aujourd'hui, vous êtes là en tant que consultant. Avec vous, on a échangé sur les différents sujets de l'actualité. Merci. Merci beaucoup, Madame Sonia. Vous l'avez trouvé comment cette première? Non, c'est très bien, c'est très cool et ça donne encore l'envie de venir. Je voudrais profiter de votre antenne pour saluer un monsieur qui fait un très bon travail dans les lacs à Neholava. Il s'agit de monsieur Amuna Dozan Kosivi, qui essaie de sponsoriser toujours tous les tournois qui se jouent dans les lacs. Il est toujours là. Quand les jeunes s'organisent, ils viennent, il est toujours à leur chevet, il essaie de les aider. Donc un chapeau à lui. Merci à vous, messieurs, d'avoir partagé ce plateau avec moi. C'est tout pour Sport et Détente de ce samedi. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonne suite de nos programmes et merci à la réalisation, à la chef d'édition Sergine Raimondo et bon week-end à vous.